James Garner révèle enfin la vérité sur Sally Field. James Garner est né James Scott Baumgar le 7 avril 1928 à Norman, Oklahoma. Élevé pendant les difficultés de la Grande Dépression, le début de la vie de Garner a été façonné à la fois par la lutte et la détermination. Son père, charpentier et propriétaire d'une petite entreprise, et sa mère, femme au foyer, lui ont inculqué une forte éthique de travail et un sens de l'indépendance. Après le divorce de ses parents, Garner a déménagé avec sa mère et son beau-père, vivant une enfance qui, bien que difficile, a nourri sa ténacité et sa personnalité ancrée. Avant d'entrer sous les feux de la rampe, Garner a servi dans l'armée américaine pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, où il a développé la discipline, le courage et la persévérance qui allaient plus tard éclairer son approche du métier d'acteur. Il a étudié l'art dramatique à l'université de l'Oklahoma, mais a quitté l'établissement avant d'obtenir son diplôme pour poursuivre une carrière d'acteur, une décision qui allait finalement définir sa vie. La grande chance de Garner s'est présentée lorsqu'il a été découvert par l'agent Henry Wilson, qui a reconnu le charme naturel, l'esprit et la présence à l'écran du jeune acteur. Il a changé son nom de Baumner Garner, une décision qui le rendrait plus commercialisable à Hollywood, tout gardant un lien avec ses racines. Garner est devenu célèbre dans les années 1950 et 1960, obtenant une reconnaissance généralisée pour son rôle de Brett Maverick, charmant et vif d'esprit dans la série télévisée Maverick de 1957 à 1962. Son interprétation de Maverick, un joueur avec un code moral et une étincelle dans les yeux, a captivé le public et a établi la norme pour les anti-héros à la télévision. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Garner a apporté une combinaison unique d'humour, d'intelligence et de profondeur émotionnelle subtile à ses rôles, le rendant accessible et durablement populaire. Son charisme à l'écran était complété par une capacité remarquable à transmettre la vulnérabilité et la sincérité, une combinaison qui l'a rendu cher aux fans de toutes les générations. Plus de la télévision, Garner a connu une carrière cinématographique prolifique qui a mis valeur sa polyvalence tant qu'acteur. Il a joué dans de nombreux films classiques, dont La Grande Évasion, 1963, où son interprétation du Péras ingénieux a mis valeur son talent pour l'aventure et le drame. Dans Grand Prix 1966, il a démontré sa nature audacieuse, réalisant lui-même de nombreuses cascades de course, impressionnant à la fois le public et les critiques. Garner a également joué dans des rôles dramatiques, comme on le voit dans des films tels que The Rockford Files 1964 à 1980, où il a joué l'enquêteur privé Jim Rockford, un rôle qui lui a valu des éloges de la critique, de multiples prix Emmy et a renforcé son statut d'icône de la télévision. Tout au long de sa carrière, Garner a constamment choisi des rôles qui lui permettaient de mêler action, drame et comédie, cimentant sa réputation comme l'un des acteurs les plus polyvalents et fiables d'Hollywood. Au-delà de ses réalisations professionnelles, James Garner était admiré pour son intégrité, son humilité et son dévouement à son métier. Ses collègues et ses fans se souviennent de lui comme d'une personne abordable, généreuse et terre-à-terre, des qualités qui l'ont rendu aimé non seulement pour ses performances, mais aussi pour l'homme qu'il était hors écran. L'influence de Garner s'est étendue au-delà du jeu d'acteur. Il a établi une norme de professionnalisme et d'authenticité dans une industrie souvent critiquée pour sa superficialité. Il a inspiré d'innombrables acteurs qui ont suivi, démontrant que le succès pouvait être atteint sans compromettre ses principes. Même dans ces dernières années, Garner s'est resté actif dans l'industrie, apparaissant dans des films comme Space Cowboys 2000 et The Notebook 2004, prouvant constamment son talent durable et son attrait intemporel. La vie personnelle de James Garner était profondément enracinée dans son mariage durable avec Lois Joséphine Fleischmann Clark, une relation qui a commencé avec une immédiateté presque cinématographique. Il a rencontré Lois lors d'un rassemblement social 1956 et leur connexion a été instantanée et électrique. Le lien était si fort que Garner a fait sa demande mariage rapidement et ils se sont mariés à peine 16 jours plus tard,
le 17 août 1956. Se remémorant ses premiers jours de leur cours, Garner a raconté avec chaleur et humour qu'ils sont sortis dîner tous les soirs pendant 14 nuits consécutives. « J'étais absolument fou d'elle », a-t-il dit, soulignant l'intensité de son engouement. La lune de miel, modeste selon toutes les normes, n'a coûté que 77 $, et Garner a admis que cela l'avait presque laissé financièrement à court, bien qu'il ait considéré chaque centime bien dépensé au nom de l'amour. Ses réflexions sur le mariage révèlent une philosophie pragmatique mais humoristique. Le mariage, c'est comme l'armée. Tout le monde se plaint, mais vous seriez surpris du grand nombre de personnes qui se réengagent. Cette observation spirituelle démontre non seulement son esprit, mais aussi le profond respect qu'il avait pour l'engagement qu'il a pris envers Lois, qui pratiquait le judaïsme, ajoutant une couche supplémentaire de richesse culturelle et religieuse à leur vie commune. Au moment de leur mariage, Garner est entré dans une dynamique familiale qui comprenait la fille de Lois, issue d'un précédent mariage, une jeune fille de 9 ans qui était train de se remettre de la polio. Garner a assumé ce rôle avec sensibilité et attention, montrant des signes précoces de la chaleur et de la patience qui allaient caractériser sa vie de famille. Plusieurs années plus tard, lui et Lois ont accueilli leur propre fille, Greta, affectueusement surnommée Chi, qui est née le 4 janvier 1958. L'arrivée de Gigi a non seulement complété leur famille, mais a également approfondi le lien du couple, alors qu'ils affrontaient ensemble les joies et les défis de la parentalité, équilibrant les exigences de la carrière grandissante de Garner avec les responsabilités d'élever un jeune enfant. Le mariage de Garner avec Lois a duré des décennies, un témoignage de leur résilience et de leur engagement, jusqu'à sa mort 2014. Cependant, il n'a pas été sans épreuve. Le couple a connu 2 périodes de séparation au cours de leur longue union. La première a eu lieu 1970 et a duré 3 mois, tandis que la seconde a eu lieu 1969, une séparation qui allait durer environ 2 ans. Malgré ces interruptions, ils se sont finalement réunis septembre 1981 et ont continué leur vie ensemble. Garner a pris soin de préciser que ces séparations n'étaient pas dues à des conflits au sein du mariage lui-même, mais plutôt aux pressions extraordinaires associées à sa carrière à Hollywood. Particulier, son rôle dans The Rockford Files exigeait une endurance physique et émotionnelle presque constante. Il est apparu dans presque toutes les scènes de la série, tout gérant une douleur intense due à l'arthrite des genoux, et il était soumis à une pression incessante de la part du studio pour offrir des performances de qualité constamment élevées. Lorsqu'il a quitté la série 1969, c'était une nécessité personnelle plutôt qu'un problème conjugal. Il avait besoin de temps seul pour se rétablir et retrouver son équilibre. Pendant cette période, Garner a partagé son temps entre le Canada et une maison louée dans la vallée de San Fernando, à la recherche du calme et de l'espace nécessaire pour se restaurer physiquement et mentalement. James Garner, l'acteur légendaire connu pour son charme, son esprit et son attrait pour tous, s'est finalement ouvert sur sa relation de travail et ses expériences personnelles avec Sally Field, éclairant un sujet qui avait longtemps fait l'objet de spéculations dans les cercles hollywoodiens. Sally Field est une actrice talentueuse, cela ne fait aucun doute, a déclaré Garner, soulignant son respect pour son art. Il a ensuite décrit la dynamique entre eux sur le plateau, notant que bien qu'ils aient partagé des scènes et collaboré professionnellement, il y avait des tensions sous-jacentes qui étaient souvent mal comprises par le public et déformées par les médias. Les gens demandent toujours si nous étions proches, s'il y avait de la chimie, a-t-il poursuivi. Et bien sûr, il y avait une chimie professionnelle, mais n'interprétez pas trop les gros titres. Garner a élaboré sur les défis de travailler avec Field, soulignant que leurs différentes approches du jeu d'acteur causaient parfois des frictions. Elle est très passionnée, très intense, et c'est ce qui la rend formidable devant la caméra, mais cela peut être difficile à gérer hors caméra, a-t-il dit avec un sourire coin. Il a raconté des moments où leurs interprétations des scènes se sont heurtées, décrivant les tiraillements qui surviennent inévitablement lorsque 2 fortes personnalités partagent le même espace créatif. «
J'ai toujours cru qu'il fallait laisser les acteurs explorer leur rôle, mais parfois, cela signifie qu'on se heurte, a admis Garner avec candeur, réfléchissant à la façon dont ces expériences façonnent non seulement leur performance, mais aussi sa propre compréhension de la collaboration. Pourtant, Garner a clairement indiqué que toute tension était strictement professionnelle et jamais personnelle. Nous ne nous sommes jamais disputés, a-t-il insisté, clarifiant les rumeurs qui circulaient de Tertulie depuis des décennies. J'ai toujours eu du respect pour elle, et je pense qu'elle me respecte aussi, même si nous avons eu nos moments de désaccord. Il a également souligné l'importance de séparer la chimie à l'écran des relations hors écran, notant que le public confond souvent les deux. Ce n'est pas parce que deux acteurs jouent des amants ou des rivaux de manière convaincante qu'ils doivent être les meilleurs amis ou les ennemis dans la vraie vie, a expliqué Garner, offrant un aperçu des complexités des partenariats hollywoodiens que peu de personnes dehors de l'industrie ne voient jamais. Réfléchissant aux leçons plus générales tirées de ses interactions avec Field, Garner a révélé un sentiment d'humilité et de croissance. Travailler avec Sally m'a beaucoup appris sur la patience, sur l'écoute et sur l'importance de faire confiance à ses collègues acteurs, a-t-il dit. Ses commentaires ont dressé un portrait non seulement de Field tant qu'actrice, mais de lui-même tant que professionnel chevronné qui avait appris à naviguer dans les eaux souvent troubles de la célébrité, des conflits de personnalité et de la perception du public. Fin de compte, la franchise de Garner a clarifié des années de spéculation, donnant aux fans un aperçu rare de la véritable histoire derrière deux figures emblématiques d'Hollywood. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure, a-t-il conclu, parce que la vérité est généralement plus intéressante et plus compliquée que les rumeurs. James Garner, malgré son charme et sa présence à l'écran durable, a lutté contre d'importants problèmes physiques tout au long de sa vie, particulier avec ses genoux. Au cours des années 1970, lors du tournage de la série télévisée emblématique de Rockford Files, les genoux de Garner sont devenus un problème chronique et invalidant. Les exigences physiques du rôle d'enquêteur privé Jim Rockford, impliquant fréquemment de courir, de sauter et de s'engager dans des séquences d'action intenses, ont exercé une pression énorme sur ses articulations. Cette pression a conduit à des interventions médicales répétées, et Garner a subi 6 ou 7 opérations au genou pendant cette période, soulignant à la fois la gravité des blessures et la résilience nécessaire pour continuer à travailler malgré la douleur chronique. Ces problèmes de genoux ont persisté jusqu'à la fin de sa vie, nécessitant finalement des procédures médicales plus avancées. 2000, Garner a subi une arthroplastie des deux genoux, une procédure importante et invasive qui reflétait le bilan à long terme de nombreuses années de rôle d'acteur exigeant physiquement. Ces opérations, bien que douloureuses et nécessitant de longues périodes de convalescence, étaient emblématiques de la détermination de Garner à maintenir sa mobilité et son indépendance, même face à de graves problèmes physiques. Les problèmes de santé de Garner ne se sont pas limités à ses genoux. Le 22 avril 1988, il a été confronté à l'une des urgences médicales les plus critiques de sa vie, une opération de quintuple pontage coronarien. Cette procédure, qui consistait à contourner 5 artères bloquées pour rétablir le flux sanguin vers son cœur, était une opération majeure qui comportait des risques considérables, particuliers pour quelqu'un qui avait beaucoup fumé pendant une grande partie de sa vie. Remarquablement, Garner s'est remis de cette opération potentiellement mortelle avec une rapidité impressionnante, un témoignage de sa résilience physique et de sa détermination. Cependant, ses médecins lui ont fortement conseillé d'arrêter de fumer pour éviter d'autres complications cardiovasculaires. Malgré cet avertissement, Garner a continué à fumer pendant encore 17 ans, démontrant les complexités de l'abandon d'habitudes profondément ancrées. Ce n'est que 2005 qu'il a finalement arrêté de fumer, une décision qui reflétait non seulement une nécessité médicale, mais aussi un engagement personnel à la longévité. Sa fille, Xi Garner, a noté que l'habitude de fumer de son père était influencée par les antécédents familiaux, disant « Mon père fumait depuis l'âge de 12 ans », soulignant à quel point les schémas de vie peuvent être difficiles à surmonter, même pour quelqu'un avec son éthique de travail disciplinée. Plus des problèmes cardiaques,
Garner a été confronté à une autre crise de santé grave plus tard dans sa vie. Le 11 mai 2008, il a subi une intervention chirurgicale à la suite d'un grave accident vasculaire cérébral qu'il avait subi seulement 2 jours plus tôt. Les accidents vasculaires cérébraux sont souvent des événements dévastateurs qui peuvent entraîner des déficiences neurologiques et physiques à long terme, mais le pronostic de Garner était considéré comme très positif. Cette perspective positive, combinée à ses antécédents de rétablissement rapide après d'autres opérations majeures, suggérait une résilience remarquable et un esprit indomptable. Malgré cela, l'accident vasculaire cérébral a laissé des effets durables. Des effets durables sur son état de santé général, contribuant à un déclin de sa condition physique au cours des années suivantes. Finalement, James Garner est décédé le 19 juillet 2014 à son domicile de Brentwood, à Los Angeles. La police et les secouristes ont été appelés à sa résidence où ils ont découvert qu'il était décédé à l'âge de 86 ans. La cause du décès était une crise cardiaque causée par une maladie coronarienne, une condition exacerbée par ses problèmes de santé tout au long de sa vie, y compris l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi 2008 et son opération du cœur antérieur. Dans ces dernières années, la santé de Garner avait été fragile, reflétant l'impact cumulatif de décennies de stress physique dû à sa carrière d'acteur ainsi que des habitudes de vie de longue date. Son décès a marqué la fin d'une époque pour Hollywood, clôturant le chapitre sur la vie d'un acteur qui, malgré des problèmes de santé chroniques, est resté actif, dévoué et aimé par des générations de fans.